Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 14 je pense. Oui 14 sur Tesso. Donc c'est très beau dans la neige et tout. La météo est assez bien gérée dans ce jeu. Il y a une météo assez variée. Parfois il pleut, parfois il neige. Ici c'est en hiver donc je pense qu'ils ont mis, ils ont mis la neige. Ça donne super bien je trouve, elle est assez bien faite. Alors comme d'habitude on commence à notre petit matériau brut. Ok, 3 minerais de fer, pourquoi pas. Oh, on n'a pas pris celui hier apparemment. Ok, on n'a pas pris celui hier. Donc voilà. Alors comme d'habitude, on va faire la commande d'artisanat. Parce que c'est assez intéressant. Hop. Alors, 2 épelons en grand fer, 2 solerets et 2 gantelets. Donc, on va déjà raffiner ça. Hop. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai un peu transféré de l'argent sur mon personnage à partir de mon niveau 20. Donc 2 épées longues, j'ai dit. Attendez, oui. Oui, 2 épées longues. Une. Peut-être pas utiliser le breton parce que. Parce que. Alors j'ai aussi maintenant le style Altmer. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais en tout cas. Comment dire. J'étais avec mon autre perso et j'étais à la banque en fait. Et vous savez, il y a il y a beaucoup du bureau et tout à la banque et des armoires à ouvrir. J'ouvre une armoire et il y avait le style Altmer dedans, donc je l'ai pris. Et je l'ai transféré sur ce perso-ci. Comme ça, je peux vous le montrer. Et je trouve que les armes sont assez classe. Alors, je me suis fait une hache Altmer. C'est celle de gauche. J'aime bien, moi, le style un peu elfique comme ça, j'aime bien. Donc, Altmer, ce sont les elfes des bois. Attendez. Altmer c'est les elfes des bois et Bosmer c'est les elfes noirs, c'est ça. Je sais pas pourquoi ils ont changé. Non, donc on avait dit 2 épées longues, on a déjà fait une. Donc hop, une deuxième. 2 solerets et 2 gants. On va faire en... Mince, j'en ai fait une Altmer, c'est pas grave. On a 14, on a 11, on va faire des... en breton. 1... 2... Alors je sais pas pourquoi, j'ai souvent des bugs avec la forge, comme j'ai eu la dernière fois dans l'épisode, où ça bug en fait. J'ai juste, les choses ne changent pas. Vous voyez que j'ai remis mon armure, celle-là. Sinon on est un peu moche et voilà. Voilà. Tout ça pour ça, donc hop, remonte si tu veux, hop. Alors... on va essayer de pas mourir cette fois-ci. Voilà, on va attendre de régénérer un peu. On va pas prendre de potion de santé parce que c'est un peu du gaspillage. Est-ce qu'on peut aller sur le toit au moins? J'ai jamais essayé. Attendez, on va essayer. Hop. Ah oui, on peut. Ah non, on peut pas. C'est un toit en savon apparemment. Bon, je vois la technique pour ne pas me cracher. Hein. Apparemment, quand vous montez sur le toit, vous glissez et donc vous ne prenez pas de dégâts de chute. Hop. Voilà, à chaque fois ça donne 200 pièces d'or donc c'est assez bien. Alors on a reçu notre caisse de forgeron. Ok, on a encore un petit nécessaire de réparation. Et nous achèterons ça de 280% plus cher. Donc c'est bien, ici on peut toujours réapprendre, c'est embêtant. Je m'en viens, on va apprendre un peu. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, plusieurs choses. Je me suis lancé en recherche de groupe pour un donjon. J'aimerais bien faire un petit donjon aujourd'hui en normal. Hein. J'aimerais bien faire un petit donjon. Ça met beaucoup de temps d'habitude. Hein. Je vous le dis déjà. Donc ici on va quand même on va reprendre. On n'a pas déjà recherché hier? Ah non, c'était l'armure qu'on avait recherché. C'était le... Voilà, ici on a ajusté l'entraînement et on va rechercher maintenant la hache. On a déjà précis, là ça va être acéré, avec moins l'impression d'armure et tout. Parfait. Voilà. Et l'autre hache qu'on avait, elle faisait quoi? Précis, mais ça on l'a déjà. Donc on va la démonter. Attendez, on l'a déjà précis. Hein. Pour la hache, ouais. Donc on va la démonter. C'est mon ancienne hache, hein, vu que je m'en suis recrafté une. Un fusil si j'ai pas en classe. Ouais, donc elle est mieux. Voilà. Ensuite un rubis qui sert à faire des trucs précis. Alors, qu'est-ce qu'on a comme trait pour la hache? On a précis. Alors, on voit vraiment pas de différence entre le rouge du rubis et je crois que c'est un rubis, oui, un rubis et les autres. Hein, comme ça, si on passe vite, on voit pas qu'on l'a. Et l'autre, c'est acéré qu'on va avoir.
Dans les armures, notre cuirasse est terminée. On a HDC et entraînement. HDC c'est très bien. Et entraînement aussi. Alors, je vais aller voir au camp de forge. Ici c'est le plus proche. Vu qu'il me semblait que c'était qu'on avait deux recherches pour une arme. Enfin pour un équipement. On pouvait crafter le spécial. Donc je vais aller voir tout de suite. Ah oui, une petite chose aussi. J'ai récupéré mon trotteur apprivoisé. Voilà, mon petit animal. D'où est-ce que je l'ai eu? Eh bien, en achetant, vu que j'ai le pack spécial de Tesso. J'ai pas le pack, le grand pack où il y avait les impériaux et tout dedans. J'ai le petit pack spécial avec le trotteur et les cartes. Donc voilà, alors ici, comme j'ai dit, on fait notre ninja comme d'hab. Parce que on pourrait avoir des trucs forts, mais non. C'est dommage, hein, moi j'aurais bien aimé avoir un... Genre, ouais, voilà quoi. Donc, on va se retrouver là-bas. Et on se retrouve donc à la caverne de Fumerol. Et comme je l'avais prédit, on peut fabriquer ici déjà la cuirasse du silence de la nuit. Alors, on va pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, c'est que à partir de 2 objets qu'on a quelque chose. Ici, on n'a pas la suite. Mais quand on aura, par exemple, ça, plus la hache et autre chose, eh bien, on fera notre armure silence de la nuit. Alors, on peut aussi... chaque zone d'artisanat a son propre set d'armure. Ici on a le silence de la nuit. Là-bas il y en avait un autre. On va se rendre là-bas. Et on va voir lequel c'est. Parce que ce serait bien d'avoir un bon set. Alors, ici c'est silence de la nuit, donc c'est furtif et le sprint je crois. Alors le sprint c'est très important, je m'en suis rendu compte quand j'ai repris mon niveau 20, qui est un Khajiit, donc il a un bonus au sprint, et il court super vite, enfin comparé à celui-là j'ai l'impression d'être une voiture de course quoi. Vous me pourrez peut-être faire un petit épisode sur mon niveau 20, mais on dirait une voiture de course tellement il va vite. Enfin, façon de parler, comparé à celui-là quoi. Ici je cours, j'ai l'impression d'être assez lent, et avec l'autre il va beaucoup plus vite. Et il a plus de vigueur, donc il court plus longtemps. Alors hop, on y est. On va voir la forge ici, c'est lequel. Hache du vent mortel. Alors, cuirasse du vent mortel, 4 armures, 30 maximales. Lorsque vous êtes touché par une attaque corps à corps, alors que vous avez moins de 35% de ennemis proches seront poussés et sonnés pendant 4 secondes. Ne peut... Ah, c'est bien ça. Mais je crois que silence de la nuit est mieux. Donc, ce qu'on va faire, on va, comme d'habitude, chercher des petites quêtes ou quelque chose à faire, hein, surtout un peu plus tard. Faire, moustache. Donc on se retrouve ici au petit donjon que j'avais dit que j'allais faire, parce qu'il était niveau 11 que j'avais vu, mais j'avais dit que j'allais le faire dès que j'avais le niveau. Ici on est niveau 10, presque 11, je crois qu'il y a bien moyen de se le faire, donc on va essayer. Juste que je trouve l'entrée, est-ce qu'elle est en dessous? Ouais, non, j'ai rien dit. Où est l'entrée? D'accord. Bon, bon attendez, on va déjà tuer ça. Hop. Où est l'entrée? C'est ici aussi normalement. Est-ce qu'elle est cachée? What? Et ici il y a un livre. Hop, bonjour le livre. Non, le livre j'ai dit. Ok, merci. Elle est où? What? Elle est où? Ah, elle est en dessous. Ah oui. Pouf. Donc j'ai le livre. Et l'épée. Ok, une épée. Oh, bien. 6 points de glace, 6 points de glace. C'est la même que la hache qu'on a, donc on va la garder. Par contre, où est l'entrée? Bon, attends, on va essayer de trouver l'entrée. Ah, voilà. Évidemment, s'il la cache, hein. Donc, on va rentrer dans ce petit donjon, le nid de Mephala. Alors, le boss, c'est sûrement Mephala. Enfin, je suppose. Sauf si c'est une race. Mais donc, je suppose que c'est une araignée géante. Allez, on va lancer les paris. Je parie, bah, rien, que c'est une araignée géante. Voilà. Parce que les monstres, c'est des araignées, et que voilà. Et donc, bah, c'est d'office une araignée géante. Alors... Non, on va...
Ok, il y a un monsieur mort. Ici on peut pas récupérer les cristaux évidemment. On va réinvoquer ça. Et ça. Hop. Même si... Bon, il nous aide pas au combat, hein, juste un familier comme ça, il nous aide pas au combat évidemment. Évidemment c'est les araignées et les monstres. On va aller... Bah tout droit, on est un peu obligé. Alors c'est... Ok, bon on va les attaquer. Ok, ils font assez mal par contre. Ok, elle est en train de bouffer le cadavre de l'autre là. Donc elle se régène. Je suis presque sûr aussi, on va lancer les paris, que le boss, ça va être un boss araignée géant. Et que quand, évidemment le coffre est déjà ouvert, et que quand elle va invoquer plein de petites araignées, et quand on tue une araignée, elle va les manger et récupérer de la vie. Voilà. Je fais mes prédictions. Bon bah voilà. Hop. Ok, eux ils sont bizarres par contre, je sais pas pourquoi ils se tiennent comme ça, on dirait des golems. Non, voilà, au revoir. Bon, on arrive quand même à gérer, hein. Quand je pense qu'avec mon niveau 20, les donjons comme ça, j'ai galéré comme un fou. Alors on va virer... Ça c'est en bois, donc on s'en fout. Armure légère, on s'en fout aussi. On s'en fout aussi en fait. Voilà. Et ça je crois qu'on l'a déjà, et de toute façon les recettes on s'en fout. Ok, on peut pas loot. Ok, je pensais que c'était le boss, elle est sur un piédestal, enfin sur une estrade, comme ça on dirait que c'est le boss, mais en fait non. Il faut les tuer presque tous les deux en même temps, sinon elles vont s'entretuer, voilà. Bah, elles vont s'entrebouffer plutôt. Faut attendre qu'elles se régènent. Voilà. Où tu t'en vas? Ah oui, elle a lancé sa toile. Au revoir. Après un moment, ok, on commence à connaître les tactiques des monstres. Hein. Vous savez que quand il recule, c'est qu'il va lancer sa toile, tout comme ça. Donc voilà. Alors l'épisode normalement va être une taille standard. Peut-être que c'est un petit peu plus long vu que le dernier était un peu plus court. Enfin l'épisode 12 était plus court. Il faisait que 27 ou 29 minutes, je ne sais plus. Et bah voilà. On va essayer d'avoir un quota. Hein. On va tourner. Bon, les épisodes vont toujours tourner autour de 30 minutes, ça d'office. S'il y a moins, bah, je retournerai un petit peu pour genre de l'artisanat ou quoi pour pas qu'il se soit moins. Sauf si on a fait vraiment beaucoup de trucs super intéressants. Mais voilà quoi. Ok. Ah, une bonne chose à savoir aussi, quand vous lancez un sort, si pendant qu'il charge vous regardez un autre monstre, ça va toujours le lancer sur le premier que vous avez regardé. C'est un peu dommage parfois. Mais voilà, c'est comme ça. Ah bah en fait non, c'est peut-être pas une araignée géante le boss. Ah bah non, c'est pas une araignée géante. Ah voilà, je me suis trompé. Alors mon truc est mort. Bon. Voilà. Je me suis trompé, c'est très... Ah, il faut d'abord tuer l'araignée ici. Hop. Et d'abord pas mourir aussi. Ok. On va réinvoquer notre truc, mais d'abord on va se soigner un peu. On va se régénérer. On a reçu une ceinture. Ouais, pas besoin. Quand même prendre ça. Hein. Donc je disais... Ça on s'en fout. On va prendre dans les consommables. Relation de magie, ça peut être intéressant pour le combat du boss. Et c'est tout. Donc, on va prendre la vigueur. On va attaquer ce pack là, d'abord on va faire ça. Hop. On va attaquer ce pack là. Comme ça on sera pas embêté par le combat du boss. Hop. Rapide. Alors le boss, c'est Gozak. Il a l'air assez chaud. Surtout qu'il a un had avec lui. Alors on va... Hop. Voilà. Voilà, les armes riches que seront 16. Voilà pourquoi il faut le faire. Alors on est prêt. 1. On va attendre que notre vigueur régène. Ça c'est... Teinture égorgée. Qu'est-ce qui est le mieux? 34. Donc c'est donc ouais, c'est la teinture. Ok, on est prêt. 3.
3, 2, 1, à l'attaque. Tac. Faut en faire l'ad déjà. Ok, il est mort. Ok, au revoir. Ok, il se soigne. Ah non, il se soigne pas. Si? Non. Ok, mon fauche clan est en train de crever par contre. Mais non, mais. Viens ici. Voilà, quand il dit ça, c'est que vous pouvez faire une grosse attaque pour le mettre au sol. Et voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On va déjà prendre ici ça. Non, j'ai rien dit. Qu'est-ce qu'on a eu? En armure, on a reçu ça. On s'en fout un peu. On a reçu l'arc, mais ça se vend 98, enfin 98, 98 pièces d'or, donc c'est bien. Maintenant, il faut trouver le cristal. Ça va être une autre paire de manches. Comme dirait mon grand-père, une autre paire de manches. Voilà, une expression qui ne dit plus jamais. Hop, je te bloque. Boum, t'es mort. Alors, les combats sont dynamiques, hein, comme je l'ai déjà dit. Au début que je jouais, j'étais un petit peu déçu du combat. Mais maintenant, voilà. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, il était super dynamique. J'ai un peu baissé mon son. Voilà. J'espère que le son pour vous est pas trop fort. Je vais checker ça dès que je finis ce pack. Parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop fort. Mais je suis bien sûr. Donc, je réussis ça tout de suite. Ok, donc c'est bon, hein, pas de problème. Alors, le petit cristal. Ah ben voilà. Enfin, éclat plutôt. Je dis cristal, mais c'est un éclat céleste. Mais moi, j'appelle ça un cristal. Donc voilà. Hop. On en a combien? Les 3, non? Ah non, 2. Bah voilà. Un donjon de fait. Donc cet épisode aura servi à quelque chose. On va faire demi-tour. Oh, les étages en sur à la moitié dans le truc, on peut les ouvrir. C'est magique. Donc voilà, un donjon de fait. C'était assez rapide. Et bah, c'était assez bien, assez intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui en plus? Parce que du coup, on a fait un donjon, mais on n'a rien fait d'autre. Bon, petite ellipse pour le chargement. Et hop, nous sommes de retour. Alors, ça c'est fait. Eh bien, nous allons retourner à la ville pour rechercher des petites quêtes. On va y aller. Voilà, ça coûte que 64. Alors, ça coûte plus cher. En fonction du niveau, en fait, ça va coûter de plus en plus cher. Hein. Vous vous souvenez, quand on était niveau 9, ça coûtait 60 et maintenant ça coûte 64. C'est pas énorme, mais quand vous êtes niveau 20, ça coûte dans les 100, je crois. 90 ou 100, je ne sais plus. Donc voilà, alors je joue presque plus avec mon niveau 20. Hein, je joue essentiellement sur ce personnage-là. Pourquoi? Ben, déjà de 1 pour pouvoir vous montrer le meilleur contenu possible. Alors ici on va... je regarde un peu qu'est-ce que ça donne en couleur normale. Oh, bah, c'est encore plus moche. Bon, on va enlever la teinture, hein, parce que voilà. Bon, on a une armure moche. On n'est pas beau. Mais c'est pas grave. On va aller à la forge pour faire des choses. Voilà. On est vachement moche. J'aime pas être moche dans les jeux. Bah, ça change un petit peu, mais pas énorme. Donc, ah oui, alors on pourrait aussi, en fait, maintenant que j'y pense, j'ai pas d'enchantement. Je devrais en avoir de... Où ils sont mes enchantements en fait? Ah oui, je les ai mis dans mon coffre de banque. Donc je vais après, je vais aller chercher mes enchantements. Hop. On a reçu une dague en fer qu'on va désenchanter. Enfin, démonter plutôt. Hop. Carapace. Pourquoi les crochets? Ok, ils se stackent que par 100. Voilà. J'aurais jamais besoin de tout ça. Ça me prend une place d'inventaire pour rien. Hop. Ok, une pierre affûtée, c'est bien. Alors, comme je le disais, nous allons démonter ça. Ça. Et... ça. Voilà.
Amélioration, on a 41 pierres à affûtage. Pierres à affûter plutôt. Ce qui est bien. Ça, on a encore 11 heures. Et ici, on n'a rien. Donc, on va se fabriquer une armure. Et normalement, on n'irait pas fabriquer une cuirasse truc de la nuit. Donc, ce qu'on va faire... on a quoi en cuirasse? Ouais, on va se retrouver ici. Ah mince, c'est vrai, je suis là, moi. Pardon, on va se retrouver là. Et on se retrouve tout de suite. Eh, tiens, c'est marrant, quand on a la carte et qu'on a F5, ça fait un petit effet un peu flou. Pour les cinématiques, ça pourrait bien donner, vous mettez comme ça, en marchant évidemment, et ça pourrait bien donner. Et donc on se retrouve dans la caverne. On va, hop, et on va aller créer une cuirasse du silence de la nuit. Pour au niveau 10. Quel style? Bonne question. Peut-être pas Khajiit. Le breton non plus. J'espère pas trop. Vraiment une Khajiit, elle est très très classe. Et on va prendre et le coup du sprint. Hop. Puis après on va faire dans améliorer armure. Tac. Ouais, toutes les chances de notre côté. Hop. Du coup on a une cuirasse en fer armure 80. Donc en fait elle est 1 milliard de fois mieux que celle qu'on avait. Beaucoup plus classe aussi. Là ça fait là ça va beaucoup mieux au niveau du swag. Hein. Là ça va beaucoup mieux. Alors, on a que ça pour l'instant. en silence de la nuit. On pourra bientôt faire une espalière. Mais je compte pas trop vu que nos espalières sont bien. Même si en fait si on fait ça pour niveau 10 elle fait 61 d'armure. Ouais. Quand on l'améliore ça fait un petit peu plus. De toute façon on n'a pas d'enchantement. Par contre pour les grèves on a quoi? On a un V1 je crois pour les... Alors les grèves c'est comme en Belgique. On en avait un pour les... Ah non, j'étais presque sûr que l'on avait. En gros... Ouais, il y a la cuirasse. Et dans les armes, on a bientôt la hache. Et donc on pourra se faire la hache du silence de la nuit. Qui est ici. Évidemment, on va la faire en style Altmer. Oh non, en Khajiit, elle est encore mieux. On va en faire en ça. En truc de silence de la nuit. Si vous voyez qu'on en a un, du coup on n'a rien, mais quand on aura un deuxième objet, ajoutera 18 de vigueur maximale. Donc on a beaucoup plus de swag comme ça. La recherche prend beaucoup de temps, c'est pour ça que je pense que dès qu'on aura un point de compétence... Ah mais je pense pas qu'on peut encore. Ouais, ça. Forge niveau 8. Enfin rang 8 plutôt. Ok. Vraiment une tête de con comme ça. Avec le casque qui charge pas, c'est pas grave. En restant en première personne. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a les livres. En demeure en acte 2. Mais je dirais bien genre automate de demeure, des trucs comme ça. Origine des lois de demeure. On a le 1A, il y a le 1B. Ils sont assez longs quand même, hein. Ouais, d'accord. Ok, ils sont assez longs. Par contre, ici, dans les biographies, ils ont la mort. Il n'y a qu'une page. C'est un fragment. Bon, voilà. Donc ça, je vous lirai, comme je l'ai dit, un autre jour. On va voir... Est-ce qu'on... Là, le peu bruton n'a que 4. Mais je me ferais bien. Vous savez ce que je me ferais bien? Une capuche. Que c'est swag les capuches. Hein. Sur mon Khajiit, j'ai une capuche. Alors, pas un truc comme ça, évidemment. C'est plus costume de carnaval qu'autre chose. Mais genre ça. Ou ça, je trouve que ça donnerait bien. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Comme sur mon Khajiit. Alors je vais vous le montrer. Vite fait. On se retrouve sur l'écran. Voilà, hein, donc avec la capuche, vous voyez que ça donne franchement ultra classe. Mon Khajiit, je trouve qu'il est... il a vachement la classe. Voilà. Il est ultra classe, franchement, voilà. Et alors je vais vous montrer quand je cours. Alors, je vais vous montrer vite fait mes autres persos. Hein. Enfin, mes autres. Je vais vous montrer mon autre perso. Magnifique écran de chargement comme d'habitude.
Alors je suis en Glénombrille. Je sais pas du tout, je sais que les Khajiits commencent là d'office, mais je sais pas du tout quelles autres races commencent là. Je crois que... Pardon. Je crois que les Sargoniens... Les Sargoniens ils commencent là où je suis moi je crois. Oh, je suis fatigué, je viens d'avoir 4 heures d'examen. Enfin 3 heures. Donc voilà. Alors vous voyez que je suis une poutre. Voilà. Ah voilà. Et quand je cours beaucoup plus vite. Hein. Alors je sais pas si c'est le fait que j'ai des armures légères. Alors ça c'est les armures, ça c'est les épaulières breton de rang 2, enfin de trucs 2, allez, du tiers 2, voilà. Et vous voyez que quand je cours, je vais aller à l'extérieur. Quand je cours beaucoup plus vite. Regardez-moi ça, et je peux courir beaucoup plus longtemps. Alors je sais pas, c'est à cause des compétences culturelles. Non, pas du tout en fait. Bah je sais pas, mais en tout cas je cours super vite, regardez-moi ça. Et je peux courir méga longtemps. Donc voilà, c'est juste pour montrer ça. On va se retrouver... Ok, on va se retrouver tout de suite sur mon autre perso. Ah, une petite chose aussi, vu qu'ici sur mon Khajiit, j'ai beaucoup plus de livres de mœurs. Je vais peut-être bientôt les lire. Alors il me manque le 1B. Mais ils sont vraiment ultra longs quoi. Est-ce que le 2 est aussi long? Oh mon dieu, c'est super long quoi. Mais voilà, je vous lirai peut-être de 1 à 10, enfin de 1 à 6 peut-être. On a aussi l'histoire de Tamriel. Qui sont... Ok, le chat qui miaule, je vais le faire sortir de secondes. Ah, les chats. Donc je disais, oui voilà, on a connaissance des donjons, le carrefour magique. Voilà. Donc, je bois un coup parce que je vais mourir. Et on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve, alors je suis à la banque parce qu'il me faut un glyphe et un enchantement pour mettre sur mon armure. Alors on va prendre ça. On peut pas voir si c'est sur les armes ou les armures. On va prendre... Ah oui voilà, glyphe d'armure, ok je suis bête, glyphe d'armure c'est écrit. Ça c'est un glyphe d'arme. Et moi celui que j'ai pris c'est quoi? Glyphe d'arme, glyphe d'armure, ok on va mettre ça. 12 de vigueur maximale, c'est bien, ça va compenser ça. Et on n'a pas d'autres glyphes. Alors, comment faire des glyphes? Eh bien, c'est assez simple, hein, on va se l'avouer. Nous allons au quartier, quartier des... Je sais pas comment appeler ça, l'allée des artisans, voilà, le quartier des artisans. On a beaucoup plus de la classe comme ça. Ah, ça j'adore, je veux ça, l'araignée demeure. Ah, j'adore les demeures, c'est... Ah, j'adore. C'est mon truc préféré dans le jeu, c'est les demeures, quoi. S'il y avait un jeu qu'avec des demeures, bon, c'est un peu lassant, mais ce serait quand même ultra génial, ouais. Moi, j'adorerais un Elder Scrolls où il y a plus de demeures. Ok, je ne sais plus parler. Purée, mais on s'en fout. Crochet, on s'en fout aussi vu qu'on a sur le point d'espace en temps. Alors voilà, comment faire un glyphe? Évidemment, j'ai plus de carrés. Bon, attendez. Bon, alors j'en ai même plus dans ma banque. Alors, par contre, j'ai remarqué, vous avez vu ça. J'ai 141 lingots d'acier. Ce qui est assez bien, on va le dire. C'est niveau 7, niveau 24, c'est le tiers 2. Ça, c'est le niveau le tiers 3. C'est à partir du niveau 16, donc c'est bientôt. On est presque niveau 11. Ah, bientôt. Voilà. On est presque niveau 11, c'est bien. Je sais pas trop quoi faire, donc bah, je vais un peu zoner, je vais essayer de trouver quelque chose à faire. Alors oui, alors je suis bête, parce que j'ai dit que je vais chercher les glyphes et je les mets pas, donc voilà, comment on met des glyphes? Je crois que c'est dans l'artisanat. Pas du tout, c'est là. On va prendre un glyphe d'armure. Alors ici, 12 de vigueur maximale, 17 de vigueur maximale. On va mettre celui-là. Donc du coup, ce qu'on fait, on met sa souris sur un des équipements qu'on veut. On fait R. On va prendre le glyphe inférieur vigoureux. Voilà. Et puis ici, on fait R. Et on n'a pas. Pourquoi? Parce que c'est un petit glyphe. Et donc c'est au niveau 10, au niveau 20. Ici, celui-là est niveau 9. Ce qui est dommage en fait. Alors je me demande si en fait... Attendez, je crois que c'est pourquoi. En fait,
Ah, on n'est pas dans la bonne ville. Ah si, on est dans la bonne ville. Attendez. Petit freeze. Je crois que c'est parce que quand je l'ai pris, j'étais niveau 9, donc du coup ça l'a mis niveau 9. Mais je me demande si... Évidemment, je vais en rechercher un. S'il sera pas niveau 10. On va aller voir. Parce que j'aimerais bien être un peu plus fort. Vous voyez qu'on a plus de 375 de vie. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé mon armure qui me donnait plus 15 de vie, je crois. Bon, 13 de vie. Donc voilà, on va essayer de reprendre les paliers. Normalement, elles sont d'office là. Moi, en tout cas, je ferai que je passe ici. Elles y sont et je regarde si elles sont pas. Si elles sont pas améliorées, enfin enchantées plutôt. Voilà, ici, hop. Alors pas du tout. Ici, bah, vu qu'elles sont niveau 10. Donc bah on va le Ah non, 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 on va... mince. Ça on peut virer. On va les réaméliorer. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite à la forge. Voilà. On se retrouve à la forge. Nous allons améliorer notre armure, enfin notre spalière. On mettra... Allez, on n'aurait vraiment pas de chance. Voilà. Heureusement. Donc armure 64, ici elle fait 67, donc voilà, de toute façon elle est mieux. Mais là, ok, pas du tout. Hop, et après on fait R, et on va mettre ceci. Donc on a beaucoup plus de vigueur. On va réparer ceci. Non, j'ai rien dit, ça coup, pas besoin. J'ai aussi, j'avais pris des autres des autres glyphes. Point de dégâts de magie et rang 2 de vigueur. Donc, par exemple pour ça. Mince, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, ou alors... Ouais, ou alors... ça. Ça fait afficher mon dégâts magie et ça... Sur quoi on va le mettre? Ici avec 6 points de dégâts, ici ça en fait que 3. Donc on va faire sur ça. Hein. Voilà. C'est l'âge qu'on avait fabriqué qui fait 30 de dégâts. Donc voilà, on a mis les glyphes. Je vous ai montré comment on met les glyphes. C'est facile. Alors, vous avez peut-être vu... vous avez peut-être vu que parfois... il y a certaines... on reçoit des... Il y a des bijoux, donc des anneaux, des trucs comme ça. Mais qui ne donnent rien. Et en fait, c'est parce que il existe des glyphes des glyphes d'accessoires qui en fait servent tout simplement à je réfléchis un petit peu, tac. Voilà, qui servent tout simplement à mettre des glyphes en fait sur des anneaux. Parce que vous voyez qu'ici on a 2 emplacements d'anneaux et un costume. Mais on a 2 emplacements d'anneaux et vous pouvez enchanter un anneau. Vous pouvez en acheter un qui ne donne rien. Je ne sais pas où, vous pouvez en trouver. Vous pouvez aussi en acheter. Je me demande si ici il n'y en a pas. Hop. Armure. Alors c'est peut-être pas dans armure. Je sais pas. Vous voyez qu'ici, si on va par exemple dans armure lourde, ce sont des armures haut niveau. Hein. Niveau 40, rang 9, ce qui est déjà assez énorme. Rang 1, rang 5, rang 6, rang 10, rang 10. Rang 12. Par contre, elles sont bien classe. Hein. Rang 5, rang 12, rang 10, rang 9. Donc, Reine d'assemblage, c'est un truc de Dwemer, ça je parie. Alors ça c'était le marchand de guilde. Hein. Donc en fait, les guildes, les grosses guildes, donc ici c'est Dutch Lions Pact. Le pacte des lions allemands, je pense. ou néerlandais, attendez. Dutch? Non, Dutch c'est hollandais, je crois. Enfin bon, soit. Eh bien, si les grosses guildes peuvent mettre un marchand de guilde, en fait, vend les objets qu'ils ont eu, donc ils ont un magasin de guilde, que les membres de la guilde peuvent mettre des trucs en vente dedans. Et ça fonctionne qu'un hôtel des ventes, mais que pour cette guilde là. Mais tout le monde peut acheter dedans, et l'argent est reversé évidemment à la guilde, mais il n'y a que la guilde qui peut mettre des choses en vente. C'est pas un hôtel des ventes pour tout le monde, c'est que la guilde, c'est leur magasin en fait,
Comme s'il y avait un magasin et ils vendaient leurs trucs dedans. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Donc, sous faire, on va se quitter sur... pour aujourd'hui. On a manqué notre petit trotteur. On est beaucoup plus classe qu'avant, hein. L'armure Cagette, j'aime bien parce qu'il n'y a pas les manches. Enfin, il n'y a pas le manche, donc on voit nos biceps. Donc, on va se retrouver pour la prochaine vidéo. C'était Speed Cookie, comme d'habitude. Je n'ai toujours pas changé. Et puis, au revoir.